Transition écologique, ça vous parle? Il y a un petit village dans la montagne où ces mots prennent tout leur sens. Puy-Saint-André. Ici, on est à 1515 mètres d'altitude. Le village commence à 1200 mètres et se termine à 3000 mètres d'altitude. En fait, il y a 1,8 km de dénivelé entre le bas de la commune et le haut de la commune. Où là-haut, vous avez les chamois, vous avez le loup qui passe, vous avez des chevreuils, vous avez des cerfs, vous avez une biodiversité assez variée, beaucoup de marmottes évidemment. Et sur ce secteur, on a planté, là aujourd'hui, on a planté 7000 arbres. Voilà, ça c'est la mairie, avec une centrale photovoltaïque en toiture. Ça, sur la droite, c'est l'ancienne mairie qui a été complètement réhabilitée. Tous les bâtiments publics ont été réhabilités et on l'a transformé en logement communal. Et puis en toiture, vous voyez, il y a la première centrale photovoltaïque de la Sève qui a été posée en 2010. Puy-Saint-André est la 3e commune de France de moins de 2000 habitants solaire thermique. Donc il y a plus d'1 mètre carré de capteur thermique par habitant. Puy-Saint-André, c'est donc un tout petit village de 487 habitants. C'était un lieu où l'énergie était importante parce qu'ici il y avait des mines de charbon. Les gens avaient leurs propres mines à l'intérieur de leur jardin. Donc en fait ils sortaient dans le jardin, ils allaient chercher du charbon pour alimenter leurs poêles. Donc c'est un peu surprenant, mais ça fait partie de notre histoire, avec des canaux d'arrosage qui datent de plus de 500 ans, qui arrosaient l'ensemble du territoire pour l'agriculture locale. Et donc voilà, un village plein sud avec finalement beaucoup de potentiel en termes d'énergie renouvelable. Et nous avons été élus, nous, en 2008, avec l'intention de travailler toute la problématique de la transition écologique sur le territoire. Que ce soit la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, la mobilité, le logement, etc., etc., etc. L'histoire a commencé avec une maison, celle de Pierre Leroy. Elle cumule en fait plusieurs systèmes. Déjà le bioclimatisme, c'est-à-dire qu'en fait la maison est elle-même un capteur. Donc elle est vitrée sur 180 degrés au rez-de-chaussée. Le problème, c'est les surchauffes d'été. Donc en fait, on crée 2 encorbellements, un à l'est et un à l'ouest, pour empêcher le soleil de rentrer dans la maison l'été, quand il est le plus chaud. Donc en fait, dans la maison, l'été, il fait frais, puisque le soleil ne rentre pas dans la maison. Il rentre à 20 cm à peu près ici. Et l'hiver, il y a la chaleur qui est captée. En plus de ça, vous voyez, il y a des capteurs thermiques en façade et en casquette. Au total, il y a 14 mètres carrés de capteurs thermiques. Et puis en toiture, vous avez 24 mètres carrés de capteurs photovoltaïques qui, eux, produisent de l'électricité qui est renvoyée sur le réseau. En termes de consommation électrique et de chauffage, c'est l'équivalent de 400 € par an. Et la vente d'électricité, c'est 2500 € par an. Donc le différentiel, c'est 2100 €. Donc en fait, la maison produit de l'énergie, mais elle produit aussi un petit peu d'argent. Voilà. Ça reste une opération intéressante. Puis il n'y a pas que le problème de l'argent. Je veux dire, c'est même secondaire. Là, l'intérêt, c'est de produire de l'énergie renouvelable quand même, et locale. Je suis allé voir tous mes voisins en leur disant, voilà, je vous donne de la documentation. Vous avez bien compris qu'on était plein sud. Et donc, c'est privilégié pour faire du solaire, pour chauffer vos maisons. Au moins réfléchissez-y, quoi. Et après, dans la pratique, il y en a un nombre conséquent qui ont sauté le pas. Il n'y en a pas un qui a regretté. 150 € par an de chauffage à 1500 mètres d'altitude, vous imaginez. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, les actions qui concernent l'écologie, financièrement, rapportent de l'argent. Nous, toutes les opérations qu'on mène, la collectivité n'a jamais perdu d'argent. Jamais, au contraire. Au contraire. Puy-Saint-André est ainsi devenu le premier village de montagne énergétiquement autonome. La recette étant bonne, le maire et les habitants ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc en fait, on a fait une réunion publique dès qu'on a été élu, quelques mois après, en disant aux gens, voilà, nous on aimerait bien que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les familles ont dit oui, ça nous intéresse, on a envie de participer. Et donc, on a créé avec eux la première société d'économie mixte locale en France qui associait une collectivité et des citoyens. Au début, on a commencé petit, tout petit. C'est une société avec 100 000 € de capital social. Sauf que on a fait une première centrale, puis une deuxième,
puis une troisième, puis après on s'est dit on va aller chez les voisins. Donc on a mis une autre centrale sur le village d'en face, puis après dans la ville à côté. Et là, on avait épuisé le capital social, on avait épuisé notre capacité d'emprunt, on a fait une ouverture à capital. Et comme les voisins, ils avaient vu qu'on avait des résultats étonnants, on distribuait des dividendes, la communauté de communes est rentrée au capital, la commune d'à côté, puis celle d'à côté, puis celle d'à côté, puis d'autres citoyens, puis des entreprises. Et là, on en est à 16 centrales photovoltaïques qui sont reliées au réseau sur des bâtiments publics ou privés. Et ça fonctionne très bien. Mais pourquoi une telle sensibilité écologique dans ce village? Beaucoup de gens ont fait le choix de s'installer ici. À la fois pour, en effet, avoir un environnement qui est préservé, tout en ayant quand même les services à proximité. Donc automatiquement, ça génère une identité particulière au village, avec une sensibilité particulière à l'environnement. Déjà, la transition écologique, il faut qu'elle soit démocratique. Ça veut dire que si on ne fait pas avec la population le monde de l'entreprise, c'est voué à l'échec. L'objectif étant de changer de pratique. Pour pouvoir changer de pratique, il faut une adhésion. Pour pouvoir avoir une adhésion, il faut une participation. Donc ça, déjà, c'est le préalable et c'est pas si simple à mettre en œuvre. Là, en l'occurrence, les habitants ont décidé des zones constructibles. C'est eux qui ont dit au conseil municipal, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit constructible là, là et là. Il y a eu 12 ateliers de travail, un par mois, pour construire le plan local d'urbanisme. Les habitants se sont réunis régulièrement autour d'une maquette en carton pour discuter des projets du village. Un plan local d'urbanisme, c'est très important parce que c'est l'avenir, c'est le projet. Ce n'est pas un document administratif, c'est l'avenir d'un territoire qui se joue à travers un plan local d'urbanisme. Donc c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils soient présents, parce que c'est eux qui vont en décider. Cette belle synergie permet d'engager toutes sortes de projets qui essaiment autour du village. Point de recharge solaire pour les vélos électriques, point de collecte des déchets, magasins bio, chasse aux fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable, réhabilitation des canaux pour l'arrosage des cultures, projet de turbinage de l'eau potable pour produire de l'électricité en prenant sa douche. Et même un projet fou, transformer les forts abandonnés par l'armée pour en faire des centres touristiques écologiques. Tout est interconnecté. Vous jouez sur l'eau, ça touche l'énergie, ça touche les déchets, ça touche la mobilité, ça touche le logement, ça touche... Tout est lié. Pour vous donner un tout petit exemple, il y a un des projets qu'on a présenté qui consiste à affréter des chevaux dans la ville de Briançon pour aller chercher les déchets des restaurants et des cantines. Ces chevaux vont traverser la ville, vont traverser la zone commerciale pour aller en périphérie de Briançon, dans un petit village où là, les déchets vont être dépotés, une partie va être compostée et une autre partie va être méthanisée dans un petit méthaniseur pour produire de la chaleur, pour chauffer des serres agricoles dans lesquelles des gens en insertion vont produire des légumes qui vont être transformés sur place dans une légumerie, une conserverie et qui seront après retransportés par les chevaux pour aller à l'hôpital de Briançon et au centre Le Poire qui est un centre qui fait 1000 repas par jour pour les cantines du territoire. Donc là on touche les déchets, le transport, les circuits courts et l'agriculture, l'énergie, l'insertion. On est sur de la transition écologique avec un projet, en fait, on touche tout ce qui concerne la vie quotidienne. Là, c'est une équipe municipale qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce village demain, nous en tant qu'élus, bénévoles, on a envie, nous, de faire bouger les choses. Donc ces citoyens se sont mis autour d'une table, puis ils ont dit, c'est quoi un avenir désirable? Et puis voilà, après, après il suffit de faire. YouTube